Salut la gang, Faberglass de MMA Talk, puis vous le savez peut-être pas, mais j'ai la fâcheuse manie de tout classer ce qui me tombe sous la main. Ça fait que je vous ai concocté un petit top 10. Le top 10 des meilleurs combats de l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et on s'entend, c'est un sujet d'opinion personnelle, donc vous allez sûrement pas être d'accord avec moi. C'est dans les commentaires qu'on va pouvoir en jaser. J'ai vraiment envie d'entendre votre opinion là-dessus. Puis je sais qu'on peut avoir une belle discussion là-dessus ensemble. Donc laissez-moi un commentaire. Laissez aussi un like sur la vidéo, c'est toujours bien apprécié. Abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu et allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Donc, les meilleurs combats de l'histoire des arts martiaux mixtes, j'en ai choisi 15, en fait 5 mentions honorables et les 10 meilleurs combats. On perdra pas de temps, on va commencer tout de suite et je commence avec les mentions honorables. Je vais pas m'éterniser sur ces combats-là, je vais juste les mentionner. Les 5 que j'ai choisis, Nick Diaz contre Takanori Gomi à Pride 33 en 2007. Conor McGregor contre Nate Diaz 2 à l'UFC 202. L'an dernier, en 2016, Robbie Lawler contre Carlos Condit à l'UFC 195 en 2015. C'était un combat absolument sensationnel. Johnny Hendricks, Robbie Lawler 1 à l'UFC 171 en 2014. Je vais toujours me rappeler ce combat-là, un slugfest absolument incroyable. Et puis la dernière mention honorable et non la moindre, Fedor Emelianenko, Mirko Cro Cop à Pride FC 2005. Quel combat légendaire. On est prêt à commencer la liste. Et au numéro 10, j'ai Anderson Silva contre Chael Sonnen 1 à l'UFC 117. Ça s'est passé en 2010. Puis vous allez constater que comme beaucoup de combats sur cette liste-là, il y a pas mal deux types de combats, soit des guerres absolument épiques ou des combats où il est arrivé des choses absolument inattendues. Puis celui-là, c'en est un bon exemple. C'est Chael Sonnen qui est arrivé là. Il a complètement out-wrestle Anderson Silva. Il l'a dominé. Il l'a ground and pound solidement au sol. Puis le combat était même pas serré. Écoutez, jusqu'au moment où Anderson Silva, au 5e round, en toute fin de combat, comme le grand champion qu'il est, a réussi à prendre Chael Sonnen dans le triangle. Puis il s'est tout de suite lancé sur le armbar vu qu'il restait pas beaucoup de temps. Il a réussi à faire taper Chael Sonnen dans un revirement de situation absolument incroyable. Et il restait même pas 2 minutes au combat. À 3 minutes 10 du 5e round. Puis une des victoires les plus mémorables de la carrière d'Anderson Silva de loin, puis un combat absolument épique. Au numéro 9, Frankie Edgar Gray Maynard 2 à l'UFC 125. Ça, c'est le draw qu'il s'était livré dans un combat absolument épique où Maynard avait littéralement détruit Frankie Edgar. Tout ça pour que Frankie survive à des attaques qui auraient absolument dû se faire finir, puis Frankie a survécu. Il a montré un des plus grands cœurs qu'on a jamais vu dans ce combat-là, puis il est revenu, puis il a gagné la fin du combat. Il a réussi à s'en sauver avec un draw. Un combat absolument mémorable. Écoutez, ça, c'est pas un combat qui avait des choses tant inattendues. C'est une guerre de tous les instants, des combats comme on en voit rarement. Donc, c'est mon numéro 9, Edgar Maynard 2. Donc, on est prêt à passer au numéro 8. Et ça, c'est pas un combat qui est dans le top 10 de beaucoup de gens, mais il est dans mon top 10 personnel parce que c'est un combat qui m'a absolument marqué. On parle de Gilbert Melendez contre Diego Sanchez à l'UFC 166 en 2013. Quel combat absolument incroyable. Écoutez, je vais toujours m'en rappeler. J'étais en train d'écouter l'UFC chez nous, j'attendais un ami, puis mon ami est arrivé exactement entre le premier puis le deuxième round. Puis quand il a cogné à la porte, je suis monté en haut comme un malade, j'allais dire « Ah, le gros poitou, il est en train de se passer de quoi d'absolument débile. » Puis il est descendu au PC. On a regardé 2 autres rounds, puis les 2 autres rounds étaient encore plus fous que le premier round. Ça, c'est absolument pas un combat technique. On n'a même pas vraiment rien vu de beau là-dedans, mais les deux gars se sont lancés des coups de poing. Tu sais, quand les deux gars ont les deux pieds plantés, puis ils font juste lancer des bombes, puis ils se défendent même pas. C'est exactement ce combat-là, une guerre de tous les instants. Puis c'est pour ça que j'ai ça au numéro 8. C'est un combat qui m'a vraiment marqué. Surtout que c'est dans le temps que je commençais vraiment à devenir un hardcore fan. Puis c'est définitivement un des combats qui m'a rendu aujourd'hui le maniaque de MMA que je suis. On est donc prêt à passer au numéro 7. Puis j'ai un autre classique absolu. Chang Sung-Jung, le Korean Zombie contre Dustin Poirier à l'UFC on Fuel TV 3. Ça s'est passé en 2012. C'était le combat de l'année en 2012 et quelle guerre absolument épique, debout au sol. Les échanges au sol dans ce combat étaient absolument incroyables. Je l'ai réécouté justement pour m'assurer de quelle position je voulais le mettre sur cette liste. Puis je peux même pas vous décrire tout ce qui s'est passé dans ce combat-là tellement que s'est passé des choses. C'est un combat absolument incroyable. Puis si vous ne l'avez pas vu, c'est un must absolu. C'est un combat absolument sensationnel. Surtout si vous êtes des nerds un peu de jiu-jitsu brésilien. Les deux gars ont échangé au sol. Même moi, dans le temps, je faisais pas encore de jiu-jitsu, puis j'étais un fou maniaque de ce combat-là, donc maintenant que je suis un jiu-jitsu nerd, il y a encore plus de valeur sentimentale pour moi. Donc c'est pour ça que je le classe au 7e rang de cette liste, et on est prêt à passer au 6e rang. Mark Hunt
Antonio Bigfoot Silva en Australie. C'était l'UFC Fight Night 33. Ça aussi, c'est en 2013. Et c'est le meilleur combat poids lourd de l'histoire du sport. Il y a beaucoup de gens qui débattaient est-ce Fedor contre Crow Cup. C'est sûr que j'ai vu Fedor contre Crow Cup un million de fois. C'est un excellent combat. Mais Mark Hunt contre Antonio Silva, guys, c'est la plus grosse guerre de l'histoire des combats poids lourds en MMA. Et puis, je n'ai jamais vu un combat stupide comme ça. Des gars qui se sont lancés des bombes. Puis, on s'entend Mark Hunt, c'est un des plus gros cogneurs de l'histoire du sport. Antonio Silva, dans ce temps-là, c'est un des gars les plus redoutables dans la division. Puis, les deux se sont tout donné ce qu'il y avait. Puis, il n'y a jamais personne qui est tombé. Les deux étaient épuisés. Puis, ont continué à aller à fond. Puis, un autre classique absolu, un combat absolument incroyable. Donc, 6e rang pour moi sur cette liste des 10 meilleurs combats de tous les temps. Donc, on est prêt pour le top 5. Et au numéro 5, j'ai José Aldo, Chad Mendes 2 à l'UFC 179. Ça, c'était en 2014. Puis, ça se doit d'être le plus beau combat de l'année en 2014. À ce moment-là, j'avais opté pour Hendricks contre Lawler. J'avais mieux aimé la guerre. Mais après avoir regardé les deux combats plusieurs fois depuis, c'est de loin Mendes contre Aldo qui a été le plus beau combat cette année-là. Puis, un de mes combats préférés. Parce que autant ça a été une guerre absolument incroyable, que c'est un combat où il s'est passé des choses, des coups de poing après le round, il y avait de l'action, il y avait du suspense, puis le niveau de technique montré par ces deux gars-là dans ce combat-là, c'est sensationnel, puis c'est vraiment ça qui fait qu'un combat va être plus haut dans ma liste selon moi, parce que une guerre à la Diego Sanchez contre Gilbert Melendez, c'est toujours incroyable à voir, c'est des combats qui nous marquent, mais quand tu vois une guerre du même type, mais avec des combattants tellement bons techniquement, qui sont absolument au sommet de leur division, le numéro 1 contre le numéro 2, les deux meilleurs, et personne ne doutait de ça à ce moment-là en 2014, puis plusieurs gens croyaient même que Mendes avait plus de chances de battre Aldo dans le rematch, puis José Aldo a sorti de loin sa meilleure performance dans l'UFC, puis Mendes aussi d'ailleurs, c'est de loin les deux leur meilleure performance dans l'UFC, puis ça a donné un combat absolument sensationnel. C'est mon numéro 5. On est prêt à passer au numéro 4, et ça c'est un incontournable, même si c'est un combat que j'avais pas aimé, j'avais pas le choix de le mettre dans la liste, parce que c'est le combat qui a tout commencé, mais stressez-vous pas avec ça, c'est un combat que j'ai adoré, c'est un classique absolu de tous les temps, le numéro 1 pour beaucoup de gens, parce que c'est vraiment le combat qui a tout commencé, comme j'ai dit, c'est Forrest Griffin et Stephen Bonner à la finale de l'Ultimate Fighter, la première saison, en 2005, puis regardez, si vous êtes moindrement des fans de MMA, vous avez déjà vu ce combat-là, donc je vais pas vous le décrire, c'est un combat absolument ridicule, c'est probablement la plus grosse guerre de tous les temps quand on y pense, un combat absolument mémorable, c'est le combat qui a tout changé, comme je l'ai dit, c'est le combat qui a fait que tellement de gens ont commencé à écouter ce sport, puis et on pourrait pas être où ce qu'on est aujourd'hui si ça n'était pas de ce combat-là. Donc Forrest Griffin, Stephen Bonner, ça n'a pas le choix d'être dans mon top 5 et je l'ai au numéro 4. Top 3 maintenant, je suis énervé, ça c'est vraiment the cream of the crop, puis l'ordre de ces 3 combats-là dans ma tête est clair, c'est mes 3 combats préférés. Même si vous me dites que j'ai pas raison de faire ça, je m'en fous, c'est de loin les 3 combats que j'ai le plus apprécié dans toute ma vie. Numéro 3, puis c'est absolument dans votre top 3 aussi, là, vous me niaiserez pas avec ça, j'ai Dan Anderson, Shogun Rua à l'UFC 139 en 2011. Que dire, que dire? Hey, les deux se sont droppés d'un bord puis de l'autre. On n'a jamais vu des gars toffer la run de même, manger des shots monstrueuses. Puis ça a commencé, c'est Shogun, ça allait bien après Dan Anderson. Après Shogun, il est un peu revenu. Anderson, il a shot dans ça. Un combat absolument débile mental. Un classique, ça aussi, je dis tout le temps le même mot, là. Je sais que je suis répétitif. Tu trouveras pas mieux dans l'histoire du MMA. Je pense sincèrement que si tu veux initier quelqu'un au sport, quelqu'un qui a jamais vu ça de sa vie, là, le combat qu'il faut que tu lui montres, c'est Dan Anderson contre Shogun Rua. Parce que oui, le niveau de technique est excellent, mais c'est aussi un combat que quelqu'un qui est pas habitué au combat, il peut facilement regarder ça puis comprendre qu'est-ce qui se passe, être dans l'action, parce que c'est rien passé de vraiment compliqué. La seule chose qui s'est passée, c'est 2 guerriers absolus qui ont tout donné ce qu'il y avait, puis ça a donné un des plus beaux combats de l'histoire, le 3e plus beau combat de l'histoire, en fait, selon moi. Dan Anderson, Shogun Rua. Donc on passe au numéro 2, un des plus grands moments du sport. Écoutez, j'ai jamais été en délire comme ça en écoutant un combat. Je parle de Robbie Lawler, Rory McDonald 2. Oh my god, guys. Le moment à la fin du 4e round, quand la cloche sonne, Big John s'impose entre les deux gars, de Robbie Lawler qui crache du sang, Rory McDonald qui est littéralement juste du sang tellement qu'il est méconnaissable, son nez est pété à des millions d'endroits, puis les deux sont là, puis ils se fixent, puis il y en a pas un qui va reculer, puis les deux se regardent. C'est un des moments les plus intenses, c'est de loin un de mes moments préférés de toute l'histoire du sport, puis c'est pas peu dire, on en a vu des grands moments à MMA, puis ça c'en est un selon moi, puis ce combat-là, Rory McDonald est en train de gagner le titre carrément contre Robbie Lawler, même avec sa blessure au nez qui était incroyable, puis Lawler il avait du succès même s'il perdait le combat, puis c'est un combat tellement serré, puis après on apprend en plus que McDonald était en avance, puis
Quel combat incroyable au 5e round quand ça s'est terminé. Puis Rory McDonald qui s'écroule carrément après un jab sur le nez parce que son nez est juste plus capable d'en prendre. Puis tu vois que le gars il veut continuer, c'est juste son corps qui vient littéralement de shutdown devant lui parce qu'il s'est poussé à la limite extrême. Ces deux gars-là se sont enlevés des années de vie avec ce combat-là. Écoutez, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Je suis un peu sans mots devant ce combat-là tellement c'est un moment épique, un moment qui va rester gravé dans la mémoire de tous les amateurs à tout jamais. Puis c'est mon numéro 2. Et on est prêt à passer au numéro 1, le meilleur combat de l'histoire des arts martiaux mixtes selon moi. Et on parle de Jon Jones contre Alexander Gustafsson à l'UFC 165 en 2013. Puis ça, c'est un combat que chaque séquence du combat est marquée dans ma mémoire. Oui, c'est probablement parce que je l'ai écouté 50 fois, mais je ne me tannerai jamais. Tout le monde qui me demande « Hey, toi, ton combat préféré de l'histoire, c'est quoi? » Et dès que tu me demandes ça, malheureusement, tu vas être obligé de l'écouter avec moi parce que tu viens de me faire penser à ça, puis j'ai besoin de le voir tellement que c'est magnifique. Écoutez, c'est un combat qu'on s'attendait pas à grand-chose, puis on a eu ça à Toronto en plus, au Canada. Dire que le Canada aurait été la terre d'accueil du meilleur combat de l'histoire, mais c'est un combat qu'on s'attendait à rien. La seule bonne angle promotionnelle que l'UFC avait trouvé avant le combat, c'était de dire que les deux étaient très grands. Jon Jones est grand, il a les reach, mais là, Gustafsson aussi, il est grand, puis il a une bonne reach, puis qu'est-ce qui va se passer? Les deux sont grands, oh mon Dieu! Puis tout le monde pensait que Jon Jones allait arriver là, puis faire sa petite affaire, puis je pense qu'il a trop fait sa petite affaire avant le combat, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ça a fait qu'il était pas prêt, puis Gustafsson l'a varlopé les 2 premiers rounds. Moi, j'ai même les 3 premiers rounds. C'est un combat, je dois vous l'avouer, que je score encore à ce jour pour Alexander Gustafsson. Il a dominé le premier round, il a take down Jon Jones, il est en train de lui foutre la volée, puis c'est là qu'on a vraiment vu de quoi était fait Jon Jones, parce que même si je score ce combat-là pour Gustafsson, il n'y a aucun doute qu'au 3e round, c'est sûr qu'il s'est réveillé un peu après la moitié du round, puis Gustafsson a vu des très bons moments dans ce round-là, mais c'est au moment où il a touché avec son spinning elbow que le momentum a un peu changé de côté. C'est là que Jon Jones s'est mis à faire de mieux en mieux dans ce combat-là, puis écoutez, c'est juste sensationnel ce qu'on a vu dans ce combat-là. Le niveau de technique démontré était incroyable. On a vu la personne qui est probablement le meilleur combattant de l'histoire, même s'il n'y aurait jamais la chance de nous le prouver sur papier. C'est probablement le meilleur combattant qu'on a vu. Puis on a vu Alexander Gustafsson, un des combattants les plus aimés partout à travers le monde, sortir la performance de sa vie. Si vous avez pas vu ça, allez écouter ça. Faites écouter ça à votre femme, vos enfants, vos amis, votre blonde, votre famille, votre grand-père, votre grand-mère, tous vos oncles, vos tantes. C'est de loin mon combat préféré de l'histoire du sport, puis je vois vraiment pas le jour où il y a quelque chose qui va topper ça. Le cœur au ventre des deux gars, la guerre qui se sont livrés, le fait que les deux ont eu leur moment, puis c'est un autre combat où il est arrivé des choses inattendues. On s'attendait pas à ce que Gustafsson soit compétitif comme ça, puis on était tous sous le choc, puis on a vu Jones revenir comme rarement personne n'est revenu auparavant à MMA, puis c'est écoutez le moment que ça a créé, c'est absolument incroyable. On s'attendait pas à ça, puis ça a été la plus belle chose qu'on a vue, du moins la plus belle chose que j'ai vue. Mon combat préféré de l'histoire des arts martiaux mixtes, puis ça va prendre tout un combat pour un jour déloger ça. C'est donc ce qui conclut mon top 10 des meilleurs combats de l'histoire des arts martiaux mixtes selon moi. Je vous demande votre opinion dans les commentaires, c'est une discussion qui est vraiment le fun à avoir parce que il y a tellement eu de combats mémorables dans la vie. Écoutez, les 10 combats que j'ai nommés, plus les 5 mentions honorables, c'est toutes des classiques. Puis il y en a d'autres classiques. On a Vanderlei contre Brian Stan, GSP contre Hendricks, Nick Diaz contre Paul Daly, des combats à Pride, des classiques, il y en a des millions. Donc je veux savoir, vous, c'est lequel votre combat préféré de l'histoire des arts martiaux mixtes? C'est quoi votre top 10, votre top 5, votre top 3, n'importe quoi? On jase de ça dans les commentaires. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Allez vous abonner à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu et likez et abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe et on se voit une prochaine fois.